Et bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette toute fin d'année. Et je vous mettrai en ligne très prochainement les projections pour le premier semestre de l'année 2024. Donc on va déjà regarder, on va boucler cette année 2023 ensemble avec ce tirage général. Donc gardez bien recul, distance et discernement. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Toutes les infos sont dans la barre de description. Vous avez mon compte Instagram et mon adresse mail. Voilà pour les infos. On y va les Sagittaires. Pour ce mois de décembre, quel est le premier message que j'ai pour vous? Et nous avons Freedom, qui nous parle de liberté. Alors, il y a un autre signe qui a eu ça, mais alors je ne me souviens plus du tout quel. Bref, donc c'est possible que vous le retrouviez dans votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, dans d'autres vidéos, si vous allez regarder d'autres tirages. Alors, avec cette carte-là, la liberté, ce que vous savez ce que ça veut dire, donc c'est retrouver une possibilité d'agir, de partir, de réfléchir. Parce que moi, cette cage, je la vois beaucoup comme ça. Hein. Cette cage, ça peut représenter des pensées. C'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une situation ou entravé, hein, on va relativiser un petit peu, entravé dans une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus. Donc on voit quand même que le personnage qui est à l'intérieur de cette cage, il n'est pas forcément malmené, hein, plutôt bien apprêté. Ça peut être, moi ce que ça m'évoque, c'est quelque chose dans lequel aussi on s'est peut-être enfermé soi-même, à force de mettre de la sécurité. Ça peut être enfermé dans un quotidien, dans une relation qui n'est plus satisfaisante. Ça peut représenter plein de choses, mais aussi ça peut être des habitudes, des choses comme ça. Donc, il y a, à mon avis, sur ce mois de décembre, l'envie, la nécessité pour vous de vous donner un petit peu plus d'espace. En plus, vous, par rapport au signe, votre signe solaire, Sagittaire et votre planète maîtresse, je vais y arriver, je fais des vidéos depuis ce matin, ça bug un peu. Bon, votre planète maîtresse qui est Jupiter, on parle beaucoup aussi d'expansion et de liberté, de joie, d'optimisme. Bon, là c'est un peu terne, c'est un peu enfermant, donc ça ne vous convient pas tellement. On va aller voir ça ensemble. Les Sagittaires, comment ça va se manifester dans votre tirage. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire, mais c'était compliqué. Bon, alors, que nous dit le tarot? De quoi est-il question pour vous ce mois-ci? De quoi on nous parle, les amis? Et nous avons la très jolie carte de l'étoile qui nous parle de sérénité, de paix, de guérison, d'optimisme aussi. On se projette sur autre chose là. Vous regardez dans une autre direction. Vous avez besoin d'un nouvel espoir, d'un nouvel objectif dans votre vie. C'est ce qu'on voit là. Hein. Donc bon, ici on voit ces personnages, l'une est en cage, l'autre elle est complètement libre à tout point de vue, hein, parce que là elle est même complètement dénudée, mais dans l'image, il y a vraiment de ça, c'est revenir aussi à ce que vous avez besoin profondément dans votre authenticité. Hein. Il y a beaucoup de ça aussi dans l'arcane de l'étoile. Alors, quoi d'autre? Donc de nouveaux objectifs, une paix retrouvée, une sérénité, d'autres envies. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais. On a un 5 de denier ici. Bon, visiblement, vous pouvez être dans une situation, là, bon, pour faire référence à cette carte qu'on a eue en premier, quand on est dans l'énergie du 5, on n'est pas dans quelque chose de confortable. Donc, l'idée, ça peut être de retrouver de la sérénité dans votre vie financière. C'est peut-être ça qui est déséquilibré, qui vous fait souci ou qui n'est pas satisfaisant. Hein. Il peut y avoir une énergie de manque. On est beaucoup dans le manque, dans le 5 de denier. Hein. C'est la peur du manque, la peur du rejet affectif. Vous voyez, il y a de ça. Hein. Il y a le fait de ne pas être confort dans cette situation-là. Donc, ça peut être le manque financier. Vous êtes peut-être dans une situation où financièrement, c'est un peu tendu, ou c'est dans une activité qui n'est pas suffisamment rentable. Donc, vous regardez dans une autre direction. Il peut y avoir de ça. Ou une situation affective dans laquelle vous ne sentez pas à l'aise, dans laquelle peut-être, comment dirais-je, vous vous sentez peut-être exclu, pas intégré, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous voyez, il y a une espèce de décalage comme ça. Ok, on va aller voir ça dans le détail avec le reste du tirage.
Donc visiblement, alors ne partez pas les Sagittaires, parce que ce qu'on vous dit quand même, c'est que vous avez conscience de tout ça. Hein. Là, c'est ce que je viens de vous dire, c'est peut-être la cage dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Donc là, vous regardez visiblement ailleurs. Hein. Donc il pourrait y avoir la possibilité quand même d'aller ailleurs. Alors, on va aller voir directement la difficulté à dépasser, parce qu'on nous l'annonce quand même du départ, cette difficulté, là aussi, on va aller voir la difficulté à dépasser pour vous, le défi, ce mois-ci. Et nous avons un autre 5, donc c'est assez cohérent. Hein, je vous disais, quand on est dans l'énergie du 5, on n'est pas confort. Ben là, on a un autre 5. Donc là, on a un 5 de coupe. Donc on voit sur le plan émotionnel que c'est compliqué. Le 5 de coupe, c'est parle souvent de la carte du deuil. Alors, au sens très large du terme, ça ne veut pas dire qu'il y a eu forcément un décès dans votre famille, même si ça ne l'exclut pas. Mais c'est dépasser une situation. C'est laisser quelque chose derrière soi, hein, quand on a cette carte-là. Alors, on va continuer. Donc, quel est le défi pour vous, la difficulté? Bon, il y a un choix. Ici, alors je ne sais plus, je crois qu'il y a un autre signe qui avait une configuration comme ça. Alors, j'arrive plus du tout à me rappeler. Bref, où on vous dit ici que choisir, c'est renoncer. Donc, visiblement, si je résume pour l'instant, vous regardez dans une autre direction parce qu'il y a une situation sur le plan affectif ou financière qui ne vous convient pas. Voilà, qui n'est pas confortable pour vous. Il y a un choix qui se présente à vous. Vous savez que vous avez une décision à prendre. Mais cette décision implique aussi de laisser quelque chose derrière vous et que peut-être au niveau du cœur, ça coince. Alors, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous dites, bah, moi, dans mon travail, c'est pas suffisamment rentable, donc il faut que je me lance dans autre chose, il faut que je fasse différemment. Bah, peut-être que ce qui est difficile pour vous, c'est de laisser l'équipe en place. C'est de laisser peut-être votre job qui vous plaisait beaucoup. Hein. Tout n'est pas forcément négatif, mais financièrement, ça ne rapporte pas. Ou une activité en indépendant. Vous dites, bah, faut que je laisse mon activité ou que je fasse différemment. Votre activité vous plaît beaucoup, vous avez un lien particulier avec vos clients, par exemple, mais c'est pas rentable. Donc, c'est un choix qui est quand même difficile. Voilà, c'est un choix qui, au niveau émotionnel, est difficile. Ok, on va voir, quand j'ai la carte du choix qui sort, alors pour certains, ça peut aussi résonner comme dépasser la fin d'une relation, parce que l'amoureux dans ce tarot-là peut aussi résonner comme ça. Hein. C'est la fin d'une relation qui s'est terminée, et c'est ça la difficulté pour vous, c'est arriver à surmonter ça. Ça peut montrer ça, bien sûr, pour certains d'entre vous. Alors, quand on a l'énergie du choix, j'aime bien voir entre quoi et quoi, en fait. Hein. Donc, il y a d'un côté quelque chose qui fait référence plutôt au passé ou dans la situation dans laquelle vous êtes et qu'il faut laisser. Et on a le 10 d'épée de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est sortir d'une situation. Il y a pour moi peut-être prendre un risque. C'est-à-dire passer par une période d'agitation, un changement qui n'est pas confortable, mais qui vous emmènera vers quelque chose de plus stable. Parce que visiblement, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a une forme d'instabilité dans le 5. Donc ça se joue là-dedans. Ça se joue entre rester dans la situation dans laquelle vous êtes et aller faire quelque chose peut-être d'un petit peu audacieux, qui va nécessiter certaines remises en question, qui risque aussi de vous travailler quand même un petit peu, d'être un peu houleux, mais voire risqué, mais vous avez envie de tenter quelque chose. Mais on voit que sur le plan du cœur, c'est compliqué. Hein. C'est pas si évident que ça, et même sur le plan psychologique sans doute. Mais ça nécessite de laisser quelque chose derrière vous. Et pour certains, c'est guérir d'une relation. Guérir d'une relation qui s'est terminée. Arriver à dépasser cette situation. Je ne sais pas comment les mettre, peut-être comme ça. Voilà, ce sera peut-être plus joli. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider maintenant? Donc la libération, elle est là. Hein, Qu'est-ce qui va venir vous aider, vous soutenir? Les énergies et circonstances en votre faveur, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Nous avons 6 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que là, on avait le 5 de coupe. Et ça, c'est la difficulté. Ce qui vient vous aider, c'est le 6. Bon, ok, le tarot est d'une logique imbattable. Et justement, le 6 de coupe fait beaucoup référence au passé. Donc là, c'est arriver à dépasser ça. Bon, on va être un petit peu dans la répétition, je pense, mais le tarot insiste là-dessus. Ok. Alors, quoi d'autre? On va aller préciser cette carte-là avec une autre. Ouais. Ce qui vient vous aider, en fait, je pense, c'est votre propre énergie. Reine de bâton, élément feu. Je pense que c'est
c'est comme si vous réalisiez, bah, il est temps pour moi. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu dur, ce que je vous ai expliqué ici, mais il est temps pour vous de passer à autre chose. C'est-à-dire que, regardez cette reine de bâton, comme elle regarde ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. C'est ce qui fait référence à ce qui s'est passé avant. Elle a un regard différent sur sa situation. C'est-à-dire qu'il y a du recul. C'est comme si il est temps de passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle rigole en regardant ce qui s'est passé avant, parce qu'on voit que c'est quand même un peu difficile. Mais l'énergie, la volonté d'aller sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre sans doute qui vous appelle. Il peut y avoir peut-être un espèce de petit déclic là qui se passe. Mais c'est comme si il était temps. Vous êtes prête, voilà. C'était le mot que je cherchais. Je pense que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, à avoir un regard différent, à prendre du recul sur votre situation. C'est la posture du personnage qui me fait dire ça. Vous voyez, même celui-ci là s'éloigne de ça. Hein. On retrouve une harmonie émotionnelle, une harmonie au niveau du cœur. Donc, c'est pas facile, ça pourrait vous traverser. Si ça apparaît ici, c'est que c'est encore un petit peu présent, mais pour moi, vous allez surmonter ça, parce que c'est comme si, voilà, c'était temps pour vous. Vous allez vous faire passer en priorité, en fait. Vous allez trouver l'énergie en vous, l'optimisme, pour arriver à dépasser cette situation. Vous avez d'autres objectifs. C'est ça qui vous appelle, c'est cette étoile qui vous appelle, qui va être plus forte que le reste et qui va beaucoup vous accompagner, beaucoup vous aider. J'ai envie d'en mettre une autre là. Ouais, nous avons le soleil ici, vous voyez. Il y a quelque chose d'autre, il y a l'optimisme, le bonheur, quelque chose qui s'ouvre devant vous. Alors peut-être que là, avec l'étoile, on peut parler aussi de quelque chose de providentiel. Hein. Mais il y a une autre direction pour vous, qui correspond plus à ce que vous êtes maintenant. Le passé reste dans le passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Alors, c'est très facile à dire, on est bien d'accord, mais là, il y a un changement d'énergie pour vous. Il est possible aussi que vous ayez du soutien, hein, parce qu'avec l'arcane du soleil peut montrer aussi la famille, le soutien, l'entourage. Mais il y a un bonheur plus grand. Vous vous reconnectez au bonheur, en fin de compte. Vous laissez se passer derrière vous qui a été ce qu'il a été. Hein, c'est pas la question d'oublier, mais il est temps de passer à autre chose. Je pense que c'est ça pour vous. Il est temps de passer à autre chose et de vous libérer de ça. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je les ai perchées très haut, mes cartes, mais bon. Redescendre un petit peu. Voilà. Alors, on continue, parce que votre tirage va durer 2 heures. Les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va regarder la partie relationnelle, qui peut être le sentimental, amical, familial, professionnel. L'entourage professionnel, sinon, comment vous traversez intérieurement ce mois, les Sagittaires. Alors, allons-y. Que nous dit le tarot? Et nous avons 4 d'épée. Ok. Ouh. Alors, regardez-moi ça. Je vous approche les cartes parce que j'aime tellement. Regardez-moi ça. Regardez et regardez. C'est quand même significatif, hein? Donc là, il y a une situation visiblement, bon, un petit peu sous cloche, ça peut aussi parler sur plan relationnel pour le coup, ou d'un état intérieur. On va voir un peu avec le tarot, on va continuer. Je vais prendre une deuxième carte pour éclairer cette carte-là. Mais déjà, on voit ce rappel-là. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup quand les cartes se répondent de cette façon-là. Quoi d'autre? Ouais, bon. Ok, justice, la poignée de main, bon. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça peut évoquer plusieurs choses, ça va dépendre bien sûr de votre situation. Ici, on voit que sur le plan relationnel, bon, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu étouffant, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, ou que vous êtes dans un moment où vous prenez quand même beaucoup le temps de réfléchir, mais on voit que ça devient quand même un peu plombant là. Je pense que vous avez pris du recul sur une situation. Si ça se passe sur le plan relationnel, tout ça, c'est pas quelque chose d'impulsif. C'est pas quelque chose une décision que vous prenez du jour au lendemain. Ça a été réfléchi. C'est un espèce de constat que vous faites. Et là, il y a la décision qui arrive. Vous y voyez plus clair dans votre situation. Parce que le 4 d'épée dans le tarot, traditionnellement, représente le repos du guerrier entre 2 batailles. C'est-à-dire qu'il y a besoin de poser ses pensées. Le 4, c'est la stabilité, on refait le point. Donc ça peut être aussi interprété comme ça, ce qui n'exclut pas que vous êtes dans une situation relationnelle où vous vous sentez isolé, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Hein, ça fait référence à cette carte-là. Quoi qu'il en soit, la justice vient vous libérer de ça.
par le biais de votre propre décision ou d'une décision extérieure. Pour certains, ça peut représenter un divorce. Si vous êtes là-dedans, si vous êtes en procédure de divorce, il peut y avoir de ça. Vous êtes en position d'attente, ça devient un peu longuet, un peu étouffant, et là, il y a la décision qui arrive, la décision de justice. Comme ça peut également évoquer votre propre décision. La décision qui sera prise n'est pas forcément une décision de rupture. C'est quelque chose qui change, c'est un rééquilibrage. Donc si c'est dans une relation, parce qu'on voit ici qu'on tombe sur un accord, donc soit c'est un accord sur une séparation, sur un divorce, mais c'est aussi sur un accord pour réparer et arranger les choses. Parce que la justice vient remettre de l'ordre dans le désordre, mais ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Hein. Donc après, bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes bien dans votre couple, n'allez pas vous mettre des nœuds au cerveau, les Sagittaires. Là, hein. Et puis d'abord, ça peut concerner aussi d'autres types de relations. Des relations amicales, familiales, etc. Ce que ça montre ici également, si c'est plus intérieur, c'est que il y a cette énergie de décision, quelque chose d'un peu tranchant. Après avoir, peut-être, comment dirais-je, avoir un regard objectif, remis de l'équilibre, peser le pour et le contre dans une situation, il y a la décision qui arrive. Et c'est ce qu'on avait ici quand je vous disais ce truc de « il est temps hein ». C'est comme si là, vous trouvez la force en vous pour avancer sur ce passé qui a été un peu douloureux. Ça peut nous montrer ça. Hein. Ok. Alors, c'est très joli, hein. Mais vous voyez, cette notion, cette absence de liberté, elle peut très bien résonner sur soit votre état émotionnel ou psychologique, mais là on a vu que vous vous en libérez, soit sur une relation dans laquelle vous n'êtes visiblement pas très épanoui, ou une situation d'attente. Vous avez compris, je pense. Alors, le côté professionnel, matériel, financier, les activités, les études, les projets concrets, où est-ce que vous en êtes, les Sagittaires? Et nous avons un as de coupe. La corne d'abondance qui déferle vers vous. Je pense que, je vous parlais tout à l'heure avec cette reine de bâton d'une forme de déclic, mais ça peut être ça. Ça peut être une opportunité professionnelle. On est dans les coupes ici, donc c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Quelque chose qui a du potentiel, quelque chose qui est nourrissant aussi sur le plan du cœur ou de votre créativité. Et c'est ça qui va vous porter, c'est peut-être ça le déclic. C'est peut-être ça qui va vous donner l'envie de tourner la page sur autre chose. C'est peut-être ça le côté providentiel dont je vous parlais. Hein, l'envie d'aller sur autre chose. Et cette autre chose, c'est un nouveau souhait. C'est peut-être une proposition là. Où vous trouvez en vous, après c'est une proposition qui vient de l'extérieur, ou peut-être une étincelle, vous dites ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, j'ai trouvé vers quoi je vais me diriger. Donc, ça, c'est plus facile, c'est facilitant pour sortir du passé. Parce que vous avez mieux à faire, parce que votre attention est orientée sur autre chose. C'est très joli les Sagittaires. Quoi d'autre pour vous? Et nous avons, regardez, on a le roi de bâton, on a la reine, on a le roi. Donc vous voyez, l'ambition, là il y a de l'ambition, hein. Il y a de l'ambition, il y a d'autres projets, il y a de la confiance. Hein. Retour à la confiance, vous donnez les moyens de vos ambitions. Ça peut montrer une opportunité pour un poste plus important, par exemple, pour certains d'entre vous, ou plus rémunérateur avec l'abondance. Ou plus satisfaisant, quelque chose, un poste de leadership, ou en tout cas qui est satisfaisant, qui vous plaît. Et je vous ai parlé de la situation professionnelle ici. Peut-être que précédemment, vous étiez dans un travail, qui certes pouvait vous plaire, ou l'équipe dans laquelle vous étiez pouvait vous plaire, mais qui visiblement n'était pas rentable. Voilà, ou l'inverse, parce que là, ça peut montrer le rejet affectif. Donc, un boulot dans lequel, peut-être financièrement, ça allait, mais vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous n'arrivez pas à vous intégrer dans une équipe. Donc, vous quittez, c'est compliqué parce que c'est un travail qui vous plaisait, mais comme vous avez une autre opportunité, c'est plus facile pour partir. Parce que vous allez trouver un travail dans lequel, vous allez être plus épanoui, vous allez vous sentir plus à votre place, etc. Donc, vous voyez, je vous donne plusieurs exemples, je ne peux pas vous en donner à l'infini, évidemment, parce que le tirage durait 2 heures et on n'est déjà pas très loin, je pense. Mais vous voyez ici, roi de bâton, donc du succès, et derrière, on a le 6 de bâton.
6 de bâton, c'est la carte du succès, de la récolte, bon, hein, c'est représenté comme ça, mais c'est beaucoup la carte du succès, de la reconnaissance des autres. Donc là, il peut y avoir aussi une mise en lumière pour vous avec ce soleil, hein, la proposition, la mise en lumière, bon, il y a quelque chose qui fonctionne. La possibilité pour vous de tirer votre épingle du jeu d'une situation. Qu'en fin de compte, bon, bah, ça a été difficile, mais ça vous permet finalement d'aller sur autre chose et de tirer votre épingle du jeu. Il y a un beau succès pour vous, hein. Bon, eh ben, les Sagittaires, c'est très joli. Très, très joli. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça? Et nous avons le pape. Beaucoup ressorti ce mois-ci, le pape, à plein d'endroits. Ok. Le pape qui apparaît un peu plus comme un juge. C'est marrant comme il est illustré sur cette carte. Et nous avons le monde. Bon. Alors, le monde, une situation qui se termine. Alors, pour certains, par rapport à ce que je vous ai dit ici, je vous ai parlé pour ceux que ça concerne d'un jugement, d'une décision, d'un divorce. Bon, ça peut être le divorce qui est prononcé, hein. La situation, ça y est, s'arrête, vous aboutissez. Donc, vous sortez peut-être de cette situation très inconfortable pour vous, parce que tant que le divorce n'est pas prononcé, que la séparation n'est pas prononcée, que bon, la procédure n'est pas finalisée, bah, vous restez coincé dans votre situation. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se termine sur ce mois de décembre. Si c'est là-dedans que vous vous reconnaissez. Mais ça nous parle aussi beaucoup d'accomplissement, peut-être de signature d'un contrat, parce que le pape peut nous parler d'engagement sur du long terme ici avec le monde. Donc si c'est sur le côté professionnel, s'il y a une opportunité, un entretien, vous pourriez bien remporter la mise, puisque je vous ai dit, vous tirez votre épingle du jeu. Donc ça peut être ça aussi, hein. Vous osez aller sur un autre travail, mais ce qu'on voit ici, c'est que il y a quand même quelque chose qui se valide. Il y a un engagement sur du long terme et il y a une fin de parcours. C'est comme si là, c'était ce pape annonçait la fin du bal, quoi. Ça y est, vous passez sur autre chose. Cette phase de transition, elle est terminée. Après, ça ne veut pas dire que tout est finalisé, mais je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est ce changement qui s'opère en vous, d'arriver à tourner une page sur quelque chose qui a été difficile. Alors, il y a peut-être des circonstances qui vous aident, comme on a ici cette opportunité, c'est possible. Mais là, c'est la fin du parcours pour vous, hein. Regardez, 9 de coupe. Et ici, la tempérance. Donc 9 de coupe, c'est la victoire, hein. Je vous ai parlé déjà de la victoire ici. Bon, c'est possible que vous ayez du soutien aussi, encore une fois, hein, c'est possible. Là, on avait la carte du soleil. Là, bon, on voit qu'il y a plusieurs mains. Il y a une espèce de victoire collective, pourquoi pas, hein, comme on a ici avec le monde d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit un bel accomplissement, une forme de joie, hein. Vous êtes vraiment heureux et ça nous parle de guérison. Donc vous allez un peu à l'instar de cette étoile ici. Donc il y a vraiment une nette amélioration, un rééquilibrage. C'est très très joli. Les Sagittaires, un très très joli tirage pour vous. J'ai adoré vous faire ce tirage, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous me direz comment ça a parlé pour vous en commentaire si vous le souhaitez. Je vous quitte ici les copains et les copines. Je vous souhaite à tous et toutes un très beau mois de décembre et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.